Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie. Je vais jouer contre Hector. Hector qui a l'air d'un joueur solide ici et qui me joue l'anglaise. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur l'anglaise déjà? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai joué sur l'anglaise? J'avais essayé cavalier C6, je crois, contre Igor. C'était rigolo. Allez, je refais cavalier C6. Ça va le sortir un peu de ses lignes. Cavalier C6, c'est intéressant. Cavalier C3. Ok. Alors, qu'est-ce que c'était les plans là-dessus? Je me rappelle plus trop ce que j'avais joué contre Igor. J'avais fait ça. Parce que c'était lui le spécialiste de l'anglaise et du coup j'avais préparé une ligne pour quand pour jouer un peu contre lui quoi. Enfin j'avais pas préparé mais j'avais regardé un peu ses lignes, ses parties et puis j'avais vu ses points faibles un petit peu sur l'ouverture et j'avais cherché à jouer quelque chose qui pouvait l'embêter. Et bon voilà, c'est tombé là-dessus. Et je me rappelle plus ce que j'avais fait ici. E5 peut-être. Je crois que j'avais fait E5 dans cette position. Ouais, j'avais joué quelque chose comme ça, E5, puis j'avais joué G6 ou G7 je crois. Avec la possibilité, je me suis laissé la possibilité de jouer F5 en gardant mon cavalier à la maison. J'avais joué quelque chose d'assez étonnant. Ouais. Je vais jouer G6 ou G7. Je vais le refaire. Je vais refaire ce système-là qui m'avait plutôt réussi avec G6 ou G7. Et puis, et puis peut-être la possibilité de jouer F5. En fait, ça dépend de où ils mettent le cavalier. Voilà, sur D3, j'ai envie de jouer F5 ici. J'ai envie de jouer F5. Parce que Igor avait bien joué avec E3, cavalier E2, qui est à mon avis plus précis. Et là, j'aime bien jouer ça. Ouais, ouais, mais ça, j'y crois pas trop quand même, hein. Il me laisse des cases là, hein. Ça me laisse des cases, ça. Alors évidemment, il peut jouer fou G5. Est-ce que j'ai pas H6 là? H6 ici. J'ai envie de jouer H6 moi. J'ai envie de jouer H6. Alors évidemment, le pion H6 après peut être potentiellement une cible avec des fous D2 dame C1, mais bon. En même temps, j'évite un coup comme fou G5. Ça me paraît important. Et maintenant, mon coup de développement, ça va être D6, cavalier F6, et potentiellement des attaques sur le roi. Donc en fait, si maintenant les blancs jouent avec petit roc, le coup H4 va s'avérer mauvais parce que c'est trop affaiblissant. Je vais pouvoir jouer des coups comme H4 pour tout casser. Imaginez que le roi est en G1, la tour n'est plus là, F4, sur pion prend, il y a dame prend après. Ça peut aller très vite. Donc grosso modo, le coup H4 pour faire un petit roc, c'est pas bon. Donc là, le plan des noirs, des blancs, c'est ou faire grand roc maintenant. Mais faire grand roc alors que normalement le plan classique c'est attaquer sur l'aile dame, c'est bizarre. Donc c'est bizarre de mixer deux systèmes de jeu. C'est faisable, hein, mais c'est bizarre. Je suis curieux de voir un petit peu comment les blancs continuent là. Pour moi aussi, évidemment, faire petit roc maintenant avec mes pions qui sont un petit peu avancés, c'est plus affaiblissant. Évidemment, hein. C'est toujours pas tout noir ou tout blanc. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut pas jouer des coups comme E3, lui, cavalier E2, et D4, toujours? C'est à mon avis le plan normal. Ah, il joue E4, ouais, il joue E4. Il joue E4, c'est-à-dire qu'il veut miner après la base de la structure avec H5, et donc le pion serait affaibli. Mais là, il faut que je joue D6 ici. Je joue D6 sans trop réfléchir, il faut que je défende le pion avec mon fou. Ouais, donc il joue H5. Je pense qu'il faut jouer G5 dans cette position. Je suis presque. Tout ça c'est un petit peu forcé, hein. J'ai pas d'autres coups évidemment parce que je vais pas m'amuser à prendre ici et m'ouvrir le roc. Donc là j'ai un affaiblissement sur les cases blanches, clairement. Mais en même temps, il s'est affaibli aussi. Il s'est affaibli par exemple potentiellement la case G4. Donc je sais pas, c'est une partie tranchante. J'ai un fou qui va être enfermé.
Peut-être pendant un long moment. Ouais, prise, prise, à mon avis, ça c'est normal ici. Alors peut-être imaginer maintenant un plan avec Dame D7 et Grand Roc, moi, hein. Je peux peut-être imaginer ça, hein. Pourquoi pas penser, penser à ça. Alors, cavalier E2, ça a un inconvénient, c'est que ça masque un petit peu la défense du pion ici avec la dame. Mais ça, pourquoi pas avec les idées de faire F4. J'ai envie un petit peu d'anticiper et de jouer Dame D7 ici. Peut-être bon, peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai un petit peu envie d'anticiper ici, jouer Dame D7. D'un, parce que je défends mon fou. De deux, je défends mon cavalier. Et je me laisse la possibilité de faire le grand roc. Donc un coup Dame D7 qui est souple et qui me paraît important dans cette position. Très important. Alors, quelle va être la réaction des blancs? Quel va être le plan de jeu des blancs? Peut-être essayer de jouer fou E3. Il peut aussi essayer de dédoubler ses cavaliers sur la case D5, d'enlever la reine après et de faire grand roc. Ça peut être une possibilité, effectivement. C'est une position intéressante, hein. C'est pas quelque chose d'habituel qu'on est en train de jouer là, dans cette partie. Est-ce que j'ai pas raté cavalier là? Non, cavalier là marche pas à cause de dame là. Par contre, maintenant, je peux me permettre de jouer des cavaliers B4 avec des attaques en D3, mine de rien, hein. Faut qu'il fasse quand même un petit peu attention, ça peut être embêtant ça. Et j'ai peut-être le coup cavalier là. Alors, il peut quand même défendre avec cavalier là ou fou là, en interposant en fait quelque chose sur la diagonale, mais ouais, il faut quand même, voilà, juste un minimum faire attention. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, fou E3, ça me paraît normal. Fou E3, normal. Alors, faire grand roc dans cette position avec les fous braqués, c'est périlleux. C'est périlleux. Est-ce qu'il faut pas que je me développe? Ah, je vais jouer cavalier F6 ici. Cavalier F6 qui menace cavalier G4. Pourquoi pas? Et qui aussi a un petit regard sur la case E4, qui menace par exemple cavalier B4 maintenant, pourquoi pas, avec des échanges possibles ici. En tout cas, le cavalier F6 est peut-être mieux qu'un E7. Sur cavalier ici, et je peux essayer de reprendre ici avec le cavalier. Et pourquoi pas bondir sur la case D4 s'il reprend avec le pion. Donc, je sais pas, c'est une position intéressante, je la connais pas du tout, hein. Je vous dis, là les blancs, voilà, je m'attendais à ce genre de coup avec un peu d'attaque sur les cases blanches autour de mon roc. Et évidemment, avec la possibilité, il se donne la possibilité de faire grand roc. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein. Faire grand roc dans cette position avec les fous braqués et la reine braquée, c'est chaud. J'ai intérêt de bien calculer, quoi. Si je calcule mal, je peux rentrer à la maison, hein. Donc grand roc, par exemple ici, est-ce qu'il n'y a pas des coups déjà comme cavalier B5 avec des attaques en 1 à 7 qui peuvent être terribles? Par exemple, l'idée, c'est après fou prend, dame prend, cavalier fourchette. Ça peut aller très très vite, hein. Donc grand roc, cavalier B5, qu'est-ce que je fais? Déjà, la question elle se pose, hein. Roi B8 peut-être? Roi B8, fou prend. Et ouais, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Alors, réfléchissons. Réfléchissons vite et bien. Tour B8, grand roc. Tour B8, grand roc m'embête un peu. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que si j'avais le temps de jouer KVG4, tout irait bien. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis en train de regarder grand roc. Cavalier B5, E4.
ça me paraît très très risqué. Prend, fou prend. Fou prend, cavalier prend. S'il fait cavalier prend, je fais cavalier prend. Après, est-ce qu'il peut pas faire fou prend? Ah, il faut que j'y aille, hein. Il faut le tenter. Il faut le tenter. Heureusement que j'ai peut-être E4. Ouais, j'ai plus E4 là. Alors, cavalier G4, cavalier B5. Cavalier prend, par exemple, il y a fou prend. Pas mal, hein. Peut-être ici roi B8. C'est quand même risqué, hein, ce que je suis en train de faire. Roi B8, je me mets en face de la reine. Ça fait pas rêver, hein. Est-ce que je peux pas jouer plutôt cavalier A5 et B6, moi? Alors, cavalier A5, qu'est-ce que je fais? Dame B4, B6. Ça a l'air de tenir. Même si je suis bien affaibli, hein. Ah, c'est pas évident, hein. J'ai pas le temps de jouer cavalier G4 à cause de cavalier B5 qui est très fort. Roi B8. Cavalier B5. A6. Ouais, ça va tenir. Par contre, j'ai peur juste de potentielle attaque ici, là. J'ai cavalier A5 aussi. Cavalier A5 qui me fait quand même penser. Dame prend. En fait, j'ai peur sur cavalier A5 de dame C2 par exemple. Ouais, non, ça marche pas dame C2 à cause de cavalier prend C4. Allez, faut essayer ça, hein. B6. C'est affaiblissant, hein, cette affaire. Je m'affaiblis pas mal. Je m'affaiblis pas mal. Pas facile, hein. Je me suis pas mal affaibli. Mais en même temps, j'arrivais pas à trouver autre chose, quoi. Alors maintenant, mon coup, évidemment, si j'arrive à jouer cavalier G4, ce serait bien. Arriver à éliminer ce fou, quoi. Ça serait top. Mais j'en suis pas là, hein. J'en suis pas là. D4. Waouh. Il veut tout ouvrir, hein. Le bougre. Le bougre. Ah, est-ce que je joue cavalier G4 là? Je pense que oui, hein. Si cavalier G4 me paraît forcé. Il faut que j'élimine ce fou, hein. Faut que j'élimine ce fou. Que j'active les pièces. Je suis pas convaincu de ce que j'ai fait. La diagonale là est très très forte, la diagonale blanche. Je suis pas convaincu tout à l'heure de ce que j'ai fait. Grand roc dans cette position était vraiment vraiment risqué. Vraiment risqué. Je jouais vraiment vraiment avec le feu là. Mon idée c'est quoi là? Évidemment sur pion prend, je reprends avec le fou. Et même je peux me permettre de faire autre chose. Peut-être cavalier prend d'abord, intermédiaire. Peut-être encore mieux. En fait, mon idée c'est vraiment d'éliminer ce fou qui peut pas vraiment partir à cause de la fourchette sur F2. Et là j'ai le temps, j'ai juste le temps de le faire. Alors, j'espère que j'ai juste le temps de le faire. Alors au lieu de dame là, il aurait pu essayer de jouer dame là pour jouer B4. Ça c'était intéressant. Mais le problème qu'il avait c'était le pion C4 qui était en l'air. Donc, mais il n'était pas en l'air tant qu'il n'avait pas joué D3, D4. Maintenant il est en l'air. Ah c'est compliqué ces positions. Très compliqué. Faut pas craquer, faut vraiment... Ça devient très tactique là. Il a réussi à créer des complications avec son anglaise. C'est vraiment pas facile. Ouais, cavalier B5 arrive, donc il continue à mettre la pression, hein. Alors, cavalier B5, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue A6?
Cavalier échec. Roi B8. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut pas se prendre de maths, hein. Cavalier là ne marche pas à cause de cavalier prend. Faut pas se prendre de maths quand même, hein, il faut bien réfléchir. A6. Où va le cavalier? Est-ce qu'il perd pas un temps avec son cavalier? Est-ce que j'ai pas aussi un temps pour jouer cavalier prend? Parce que sur cavalier là, il y a roi A7. Possible. Ouais, je vais éliminer le fou déjà. Sur cavalier prend, il y a roi. Voilà, voilà, je regagne la pièce. Alors là, maintenant, je vais jouer à 6. Voir C6. Non, A6 me paraît normal. Allez, A6. Donc mon idée, c'est que sur cavalier là, je fais roi là. Il peut pas venir ici à cause de mon cavalier. Donc il peut pas s'aventurer. Il est obligé de revenir, à mon avis, en C3. Donc il va revenir en C3. Voilà. Et là, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue pas un coup comme fou G4 par exemple? Avec un clouage désagréable. Ouais, fou G4 me paraît normal. Ici. Ok. Jusque là, on y voit clair. Donc l'idée, c'est que sur C5, par exemple, je peux me permettre à faire de fou prend, cavalier prend, et puis de tout boucher par dame B5. Ça a l'air d'être pas mal, ça. C'est un peu l'idée. Faut que je fasse attention quand même à ce genre de coup, et après me prendre aussi une pression sur la diagonale, hein. Donc là, évidemment, s'il fait rien, je peux aussi jouer tour F8, tour F2. Attention quand même. Alors s'il bloque, je suis content, parce que ça bouge, s'en fout. Pas facile là de trouver les bons coups, hein. Heureusement que mon cavalier A5 tient la case C6 depuis tout à l'heure. Je suis à deux doigts de craquer, mais ça craque pas. C'est le roseau qui plie, qui ne rompt pas. Là, on va rentrer dans le money time. On va rentrer dans le money time tous les deux. On est à 2 minutes. Ça va être compliqué. Faut pas se tromper maintenant. Voilà, C5, c'est ce que je vous disais. Donc sur C5, j'ai l'impression qu'il faut jouer la variante que je vous disais tout à l'heure. Presque forcé ici. Fou prend. Et puis dame B5. Alors, je suis pas obligé de reprendre le pion, hein. Je suis pas obligé de reprendre le pion dans cette position et je peux aussi essayer des coups intermédiaires. Comme cavalier C4, hein. Faut voir. Voir C5. Faut jouer peut-être actif, hein, dans cette position. Faut peut-être jouer actif. Alors, est-ce que je joue actif ou pas? Ça. J'ai envie de jouer actif, moi. J'ai juste peur de B4, en fait, et après pion pousse. Ouais, je peux pas me le permettre, ça. Je prends. Ouais, il y avait juste un problème tactique. J'avais bien envie de jouer actif, mais je peux pas. Ah, c'est pas clair. Alors là, celui qui arrive à prendre le contrôle de la colonne F, il est bien, hein. Son fou est toujours très fort. Ouais. Cavalier là, ça me paraît normal. Ah, est-ce que je joue cavalier C4 ici? Ouais, je pense, il faut jouer actif. Remettre mon cavalier en jeu. Et attaquer le pion E3. Ouais. Alors sur cavalier prend, pion prend, il peut peut-être jouer le tour là.
Peut-être B4. Alors, il faut y aller doucement là. Pas faire de bêtises. Peut-être ici tour F8. Je donne le pion B5, mais en même temps, le pion B5 il fait pas grand chose dans cette position. Donc là, il faut plutôt jouer actif, hein. Il faut jouer actif dans cette position. C'est important. Très très important de jouer actif. Ah. J'ai plus de cases, c'est ça? Aïe 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 aïe. J'ai plus de cases pour mon cavalier. C'est catastrophique ça. Ah si, j'avais une case là. Pas génial quand même la case là, hein. Qu'après tour D2, j'ai plus de cases. Ah si, j'avais cavalier là. Non, j'avais plus de cases non plus. Ok, bah j'avais plus de cases. Ok, j'ai plus de cases, j'ai plus de cases. Je vais jouer cavalier à 5. Sur pion prend, je reprends du fou. C'est pas clair, hein, cette position. On va recycler mon cavalier. Qui fait plus rien. Avec une attaque ici. Cavalier B4. Je reviens. Je suis un peu sous pression quand même, hein. Aïe, je perds une pièce avec A5. Je perds une pièce avec A5. Ah, il fallait bien que ça craque, hein. Il fallait bien que ça craque ici. Il fallait bien que ça craque. Et je craque. Je craque ici totalement dans cette position. Il n'y a plus grand chose à faire. C'est la fin des haricots, comme on dit. Après, c'est le money time, hein, évidemment. On est tous les deux dans le money time. Mais il n'y a plus grand chose à faire ici. Ouais. Et je vais pas pouvoir parer le mat en bas. Le mat en bas qui arrive. Le seul moyen, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de moyens là, hein. C'est la lutte.
Eh oui, ici il va y avoir une dame. Je pourrais pas parer. Allez, on va essayer un pat, on sait jamais, il y a toujours la possibilité de se faire pâter. Toujours, on sait jamais. On sait jamais. Fou échec par exemple. Hein, cavalier là ou fou là, ça fait patte. Ah, il veut pas se faire pâter. Hein. Il a décidé de non. Il a décidé que non. Ok, pas de patte. Pas de patte, mon ami. Fou là, ça fait patte. Il se concentre. Pas de patte. Ok, il n'y aura pas de patte. Ok, et là je préfère abandonner. C'est la fin de la partie. Écoutez, bah, une partie qui s'est pas très bien passée à la fin hein, dans le Money Time. C'était pas facile et j'ai craqué. Voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.